Le 1er décembre 1919 est une grande date de l'histoire de l'industrie saint-quentinoise. C'est la date de la création de la cotonnière de Saint-Quentin. Après 4 années de guerre, l'industrie saint-quentinoise est anéantie. Les bâtiments sont détruits, les machines sont en 1000 morceaux, les archives ont disparu, les plans, les modèles, il ne reste plus rien. Pourtant, l'industrie est la première à se reconstituer, avant même les habitations et les bâtiments publics. Dès 1919, les industriels saint-quentinois essayent de relancer leur activité. Certains reconstruisent leur usine à l'identique, d'autres se regroupent et forgent de nouvelles entreprises. C'est le cas de la cotonnière de Saint-Quentin. Deux industriels, Decodin et Béguin, qui possèdent 2 tissages, le tissage de l'usine de Remicourt et le tissage de Colincourt, décident de fusionner leur établissement le 1er décembre 1919 avec des industries autres que saint-quentinoises, une maison de négoce parisienne et 2 usines de Rouen et de Roanne. Dès le mois de mai 1920, ils sont rejoints par 3 autres industriels saint-quentinois. L'usine de Guipure Trocmé, rue Quentin-Barré, qui a été fondée dans les années 1880. Les usines de la famille Hugues, donc un tissage et une filature installés place du Fourdonnel et rue de Picardie. Et enfin, le tissage de M. Schmitt, rue d'Ostende. La cotonnière de Saint-Quentin va opter pour une spécialisation de chacun de ses sites. Par exemple, l'usine de la rue Quentin-Barré se spécialise dans la guipure, l'usine de Remicourt se spécialise dans la dentelle et le tulle, le tissage de Colincourt reste dans le domaine du tissage classique. La cotonnière va se développer pour devenir, au début des années 1960, la première usine textile de laine avec plus de 2700 salariés. Malheureusement, elle périclite avec la crise de l'industrie textile et dès 1962, la cotonnière de Saint-Quentin ferme ses portes. Elle est reprise par Cotariel qui spécialise les ateliers dans la confection.